دولة تمتلك شعباً مهذباً وودود ويؤمن بالأساطير. زهرة اللوتس في أرضها رمز وطني وتنتج من خلالها الحرير النادر. تعرف بكثرة الأفلام الوثائقية الحربية كونها معروفة بتميز حربها وكيف شقت طريقها نحو السيادة. تخللتها حكايات وقصص عاطفية لأهم الشخصيات التاريخية الملقبة بالعم اللطيف وجنرال الشعب. تراثها راق، الجمال والرونق، هكذا لقبت موسيقاها. إعداد فنجان قهوة بالبيض وصفة غريبة، لكن رسم اللوحات الفنية فيها تقليد وشبيه بالطقوس وعيد يومي. مدنها صاخبة، أسواقها عائمة، خلجانها من عجائب الطبيعة، وشواطئها جنات، وكهوفها خلدت أعظم انتصار عسكري لها. قمر منتصف الخريف، الولادة الأسطورية، التيت، مهرجانات البهجة والرقصات التقليدية. هي أقصى البلدان شرقاً في شبه الجزيرة الهندية الصينية في جنوب شرق آسيا. أخذت شكل منحني ضيق وطويل مماثل للحرف اللاتيني S. تجاور الصين على شمالها خليج تونكين، شرقاً إندونيسيا، لاوس، كمبوديا وتايلاند غرباً. عاصمتها هانوي وعملتها الدونغ. إنها أرض اللوتس والثقافة الفريدة، جمهورية الفيتنام.
فيتنام سين تشاو. مرحبا بكم في أرض اللوتس جمهورية الفيتنام. مشاهدينا الكرام، في العادة تاع نهار اليوم من برنامج ثقافة الشعوب راح نتعرفوا عليها على ثقافة أرض اللوتس جمهورية الفيتنام، وراح يكون معايا أول شيء سفير جمهورية الفيتنام لدى الجزائر السيد سعادة السفير وين تان فين. شكرا جزيلا على حفاوة الاستقبال اللي حظينا فيها في مقر السفارة، يعطيكم الصحة كامل. Vous êtes bienvenue à l'ambassade du Vietnam en Algérie et je m'appelle Nguyễn Thành Vinh, ambassadeur du Vietnam en Algérie. Je suis très heureux d'être ambassadeur vietnamien en pays grand et beau comme en Algérie. Et avec cette mission noble, je dois faire beaucoup d'efforts pour renforcer les relations entre le Vietnam et l'Algérie. Et d'être ambassadeur en Algérie me donne une chance de découvrir en Algérie un pays qui se trouve au nord de l'Afrique et une culture typique et diverse. Maintenant, je voudrais parler des relations d'amitié et traditionnelles entre l'Algérie et le Vietnam. C'est des relations qui datent depuis longtemps. C'est même avant que l'Algérie devienne un pays indépendant. Le Vietnam en a reconnu déjà en 1958 le gouvernement provisoire de l'Algérie. Et après en 1962, quand l'Algérie devient un pays indépendant, les relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Algérie, on a établi le 28 octobre 2062 et depuis cet jour-là, les relations d'amitié traditionnelles dans tous les domaines politiques, économiques et culturels se développent et se renforcent de jour en jour. Et les relations des deux pays qui se basent sur la tradition similaire, la situation similaire de l'histoire des deux pays. Vietnam et l'Algérie étaient colonisés et on a lutté des années de guerre pour gagner l'indépendance et on a passé des guerres pour passer des années difficiles pour reconstruire le pays. Ça donne le passé de héritage pour le développement des relations entre les deux pays. Et comme vous savez que les relations entre les pays, on a établi par les grands leaders du Vietnam comme le président Ho Chi Minh, par le général Giap et aussi le président Boumediene de l'Algérie. Et après, les générations de dirigeants de deux pays ont contribué beaucoup dans le développement des relations entre les deux pays. Et comme vous savez, en Algérie maintenant, il y a une boulevard qui donne le nom Ho Chi Minh. C'est l'endroit que chaque année, les officiers de l'ambassade du Vietnam, on a d'aller là-bas pour poser des herbes de fleurs pour reconnaître la contribution du président Ho Chi Minh dans les relations, dans le renforcement, dans le développement des relations entre les deux pays. Et je pense que les jeunes générations des deux pays ont savoir que le passé de l'histoire, du développement des relations sont l'héritage inestimable de deux pays pour renforcer les relations dans l'avenir.
نعم. سعادة السفير، العلاقات الجزائرية الفيتنامية منذ القدم، حتى أنه السيد هوشيمين الذي لقب بالرجل هو اللطيف والسيد جياب الملقب بجنرال الشعب حظي بمحبة كبيرة من قبل الشعب الفيتنامي وحتى من الشعب الجزائري، خصوصا العلاقات الجزائرية الفيتنامية الموجودة منذ القدم. En tant que l'ambassadeur du Vietnam en Algérie, je essayais de tout mon possible pour renforcer et développer les relations entre les deux pays dans tous les domaines. D'abord, dans le domaine politique, c'est-à-dire je encourage ou félicite ou organiser les échanges des délégations, en particulier des délégations de haut niveau entre les deux pays et ont essayé de faciliter les contacts entre les entreprises de deux pays pour établir des échanges commerciaux ou de coopérer dans la production des produits. Et aussi dans le domaine de la culture ou des échanges de la population. Comme vous savez que sur la base de l'histoire similaire de l'histoire de deux pays, les populations du Vietnam comme de l'Algérie, on a des admirations réciproques et par exemple les Algériens ont apprécié beaucoup les arts martiaux vietnamiens. C'est pourquoi maintenant en Algérie il y a des pratiquants algériens qui pratiquent les arts martiaux vietnamiens et le nombre des pratiquants ne cesse de développer. Et jusqu'à maintenant, je pense qu'environ 30 ou 40 000 des pratiquants algériens qui pratiquent les arts martiaux vietnamiens. En tant que les échanges des gens entre les deux pays, l'ambassade a essayé de présenter les beaux paysages du Vietnam comme les cuisines vietnamiennes pour la population algérienne. Et je pense que ça renforce les relations entre les deux pays. Et j'espère qu'avec la politique de réforme du président de la République, président Tebboune, les relations vont développer parce qu'on a trouvé beaucoup de potentiel de développement des relations entre les deux pays. إن شاء الله راح تكون هناك تبادل ثقافات في مجالات أخرى إن شاء الله. سعادة السفير، كيف يمكننا التعرف أكثر على ثقافة فيتنام والشعب الفيتنامي هنا في السفارة؟ La culture vietnamienne ici, je vous conseille d'abord de visiter les familles algériennes d'origine vietnamienne. C'est-à-dire, après le 1962, il y a à cause dans l'histoire, dans le passé, il y a des Algériens qui venaient avec le français aller au Vietnam contre les Vietnamiens. Mais pendant ce temps, les Algériens, on a changé de côté, se trouve à côté des Vietnamiens pour lutter contre les Français. C'est pourquoi, après 1964, quand le Vietnam, on retrouve la paix, les gens algériens là, ils restent au Vietnam pendant quelques années et ils sont mariés avec les femmes vietnamiennes. Et en 1964, après l'Algérie est indépendante, les familles mixtes algériennes-vietnamiennes avec leurs enfants se retournent à Alger et ils se livrent dans quelques wilayas de l'Algérie, Oran, Alger, Constantine. Ce sont les familles mixtes algériennes-vietnamiennes se développent dans la 4e ou 5e génération et dans leur famille,
il présente beaucoup de produits et on a produit des plats vietnamiens, des cuisines vietnamiennes chaque jour. C'est d'abord vous visitez. Et deuxièmement, vous visitez le club de art marchand vietnamien. Je pense que dans 30 wilayas, 31 wilayas, où vous trouvez que les Algériens, on a aimé la culture vietnamienne, on a pratiqué l'art marchand vietnamien. Et troisièmement, ce sont les participer dans des activités culturelles ou commémoratives de l'ambassade du Vietnam, où les Vietnamiens, les officiers vietnamiens, on a présent des cuisines vietnamiennes pour les Algériens comme pour les étrangers en Alger. Et je pense que les Algériens, on aime beaucoup des plats vietnamiens, en particulier les nems ou le soupe, le noodle. Et je pense que ça, chaque année, le Vietnam a aussi organisé une cérémonie pour commémorer le Lunar New Year, la tête lunaire. Oui, et j'ai invité beaucoup de familles, des Algériens d'origine vietnamienne pour participer. Ça, vous contactez et vous parlez avec eux et vous connaissez mieux sur la culture vietnamienne. شكرا جزيلا سعادة السفير على هذه الكلمات الطيبة وإن شاء الله نحاول نتعرفوا مع الدبلوماسيين الموجودين هنا في السفارة ويعرفونا أكثر على الثقافة الفيتنامية. Je vous remercie beaucoup et je vous remercie aussi votre l'intention de connaître sur la culture vietnamienne et je pense qu'après moi, les diplomates vietnamiens vont vous parler encore sur chaque aspect de la culture du Vietnam. Merci beaucoup. يعطيك الصحة. Merci. مشاهدينا الكرام عودنا ولينا ليكم من السفارة الفيتنامية المتواجدة بالجزائر مع الدبلوماسيين العاملين بالسفارة باش يعرفونا أكثر على الثقافة الفيتنامية، العادات والتقاليد والسياحة. قعدوا معنا باش تتعرفوا أكثر على هذه الأمور مع السيدة تو والسيد فيت المتواجدين معنا. أول شيء نقول لكم يعطيكم الصحة لأنه قبلتوا باش نتعرفوا أكثر على الثقافة من خلالكم. Merci beaucoup pour l'accueil, pour accepter de découvrir la culture vietnamienne avec vous. Enchanté. ميرسي يعطيكم الصحة. أول شيء حبيت نتعرف عليكم والمشاهد أيضا يتعرف على السيدة تو والسيد فيت. Merci Mariam. Je m'appelle Tu, premier secrétaire de l'ambassade du Vietnam. Et je suis enchantée de faire vos connaissances. Et merci beaucoup de créer l'occasion pour échanger culturellement entre les deux pays. ولنا الشرف الكبير باش نتعرفوا عليك مدام تو والسيد فيت. ممكن تعرفنا بنفسك؟ السلام عليكم. السلام عليكم. Je m'appelle Viet, VIET, comme le Vietnam. Et je suis attaché de l'ambassade du Vietnam en Algérie. Je cherche des affaires culturelles et de la presse. Et aujourd'hui, je suis très enchanté d'être avec vous pour découvrir ensemble la culture vietnamienne. يعطيكم الصحة الشرف لينا لأنه راح نتعرفوا معاكم على الثقافة الفيتنامية. سيدة تو ممكن تعرفينا على العادات والتقاليد الفيتنامية ونبداو باللباس التقليدي اللي راكي لابساته اليوم والسيد فيت أيضا واللي راني لابساته اليوم. يعطيك الصحة أنت اللي خيرتي اللون والنوع. Pour la culture vietnamienne, avant de commencer, je voudrais dire que partager que je suis de la chance pour habiter ici en Algérie. J'aime bien, c'est intéressant de découvrir votre culture chaque jour avec les paysages et votre
gastronomie et votre culture en général. Et j'aime bien. Et comme les deux pays ont une bonne relation traditionnelle, donc je suis passionnée pour présenter la culture du Vietnam avec des amis algériens. Oui, comme la culture en général, y compris la tenue traditionnelle, comme vous êtes en train de porter, c'est très bien. C'est le áo dài. Ozaï, c'est le traditionnel costume. La robe blanc, du Vietnam. Áo signifie la tunique ou la chemise et dài signifie longue. Et oui. Et c'est le áo dài passe des siècles d'évolution sur le style et jusqu'à maintenant il compose deux pièces, la chemise et le pantalon. السروال مع شميزي اسمها الفستان الطويل وباللغه الفيتناميه زي اوي اوزاي les matériaux fabriqués pour le áo dài, c'est la soie ou la mousseline ou la dentelle. Et des occasions pour porter le áo dài, c'est normalement des occasions spéciales comme le mariage, le Tết, c'est le nouvel an lunaire et des commémorations. Et aussi au sud du Vietnam, c'est l'uniforme des élèves, des réceptionnistes et des hôtesses de l'air, parce que c'est emblème de la nation. Oui, comme ça. Oui, il y a même aussi une tenue classique. Oui. Je pense que des amis algériens me partagent qu'ils aiment bien aussi là. même تقدروا تلبسوها في الأيام العادية d'autres jours à part les festivals ou bien à part le mariage. Est-ce que vous pouvez porter ça? Oui. Comme dans le code de fiançailles, on va prendre áo dài avec la couleur rouge. C'est comme le bon son et ça crée l'ambiance festival, comme ça, joyeuse. Au travail, non. في العمل. Pour des professeurs ou des maîtresses, ils prennent l'áo dài normalement. Mais aussi, il y a le áo dài pour les hommes avec le style plus simple. Oui, comme ça. كاين اختلاف ما بين اللباس التقليدي النسائي واللباس اللي راه لابسه السيد فيت واسمه comment ça C'est comme ça. C'est aussi le áo dài. Avec la tunique avant plus courte et plus simplifiée et les hommes prennent dans des occasions spéciales. d'accord. الله يبارك راكم نورتوها بالالوان اللي راكم لابسينه. لما ذكرتي اللباس التقليدي اللي تلبسوه قلتي في الاعياد والمناسبات والمهرجانات. اذا ممكن تعرفين على المهرجانات الموجوده في الفيتنام الفيستيفال. Oui. Le festival connu au Vietnam, laisse-moi de vous partager les trois plus importants. Janvier dernier, on vient d'organiser le Tết Nguyên Đán, c'est-à-dire le nouvel an à la calendrier lunaire. Et c'est une fête importante pour les Vietnamiens parce que c'est une occasion que tous les membres de la famille retournent et se réunissent ensemble. Et aussi c'est pour commémorer les ascendants, les parents et aussi les ancêtres. Et comme c'est le commencement de l'année, donc tout le monde espère pour des nouveaux projets et nouvelles résolutions. Donc يعني لما يكون المهرجان تات اللي قلت عليه رأس القمرية في دولة الفيتنام، لأنه العائلة تكون لما يكبروا كل واحد يخرج كل واحد يعيش وحده، هذه المناسبة تولي شمل يلموا شمل العائلة الصغير والكبير باش يجوزوا هذا العيد ويتمناوا أمنيات سعيدة في السنة القمرية تات لتات. Le plus important festival du Vietnam et ce jour-là nous prenons des robes rouges et jaunes comme ça, c'est brillant et c'est l'ambiance de le bon sens pour nouvelle année. والمهرجان الثاني سيدة
le deuxième festival. C'est le deuxième festival, je voudrais partager pour c'est la conte des rois Hong. Oui, les rois Hong, c'est le fondateur de la nation, et les premiers rois de la nation. Donc, nous avons le 10e jour du 3e mois lunaire. C'est le jour que tous les peuples vietnamiens se pensent à notre roi, notre fondateur. C'est comme une parole au Vietnam, quand on boit de l'eau, on pense à la source. Et oui, c'est le jour que les peuples se réunissent pour commémorer des ancêtres et des droits. Et aussi, je voudrais vous partager sur le 3e festival. C'est le festival pour les enfants. Et c'est en la 8e mois, 8e mois de lunaire. Oui, c'est le 15e jour. Et c'est le jour que la lune la plus ronde est pleine. واسمه مهرجان منتصف القمر او منتصف الخريف وين يكون فيه القمر يولي بدر ويولي كامل تحتفلوا بهذا المهرجان. C'est le festival de mi-automne. Et dans ce jour-là, les enfants peuvent contempler la lune et voir la danse de lion et goûter le gâteau traditionnel pour ce jour-là et prendre des lanternes autour de la route comme ça. هذا المهرجان خاص بالأطفال pour les enfants. Aussi, tous les adultes se participent comme c'est une ambiance pour toute la famille. Oui. يبارك الله يبارك ان شاء الله يكون نقدروا تكون عندنا فرصه باش نحضروا واحد المهرجانات هادو ان شاء الله اليوم اون شانس بور فيزيتي فيتنام اي ديكوفير سو بو فيستيفال ان شاء الله ان شاء الله لما دخلت السفاره لقيت بزاف لوحات فنيه بزاف جميله هذا داخل في الثقافه الفيتناميه او التراث الفيتنامي. Quand j'ai rentré à l'ambassade, j'ai vu beaucoup de tableaux. Est-ce que ça a entré de la culture vietnamienne? Oui, vraiment, c'est des produits de l'artisanat du Vietnam. Et vous, comme vous voyez ici, il y a des tableaux à la plaque. Vous savez, c'est une art connue à l'Asie du Sud-Est, y compris au Vietnam. Vous pouvez voir aussi la vache à la plaque ici. La spécialité de ce produit, c'est le glisse et le prignant de produits. Et ça vient de la sève d'une typique arbre. C'est le laurier qui se trouve au nord du Vietnam. Et comme le texte de ce arbre est pur, et qui s'appelle le produit lissant et prignant. لا هذه المادة الخام تتواجد في الفيتنام يستعملوها من أجل هذه اللوحات المرسومة هذه Oui, la décoration, les motifs de décoration, normalement, c'est des paysages et la vie quotidienne. Oui. Et je voudrais vous présenter un emblème du Vietnam aussi, c'est le tambour de Dom Sơn. C'est connu parce qu'ici c'est seulement l'ensemble de l'ancien tambour en bronze. برميل برونزي واسمه دونسون. Oui, parce que le vrai ancien tambour, c'est depuis... ça date déjà du 3e siècle. Oui, et décoratif sur la facette de la tambour, comme vous pouvez voir ici, il y a le soleil. Oui, le soleil, comme nous, la gratitude pour la nature. Il y a aussi des images de la vie quotidienne. Et des oiseaux et des cerfs comme ça. C'est la décoration qui montre la technique excellente technique des artisanats de ce moment.
Et c'est un instrument de musique. هذا اسمه البرميل البرونزي واسمه باللغه الفيتناميه C'est le ton dong sơn. دونك سون. هنايا تلقى الحياه اليوميه للشعب الفيتنامي، كشغل يحكوا لنا حكايات من خلال هذا البرميل اللي يعتبر رمز وطني في الفيتنام. والسيد فيت اكيد هو يعرف على الالات الموسيقيه الموجوده هنايا، رانا نلقاو الاله هذه واسمها سيد فيت l'instrument musical, celle-là. Oui, ça c'est un instrument, vous avez vu, c'est un instrument en vietnamien, ça s'appelle đàn terung. C'est un instrument traditionnel des ethnies du Vietnam. Ça, normalement, on joue dans les fêtes des ethnies minoritaires, mais maintenant ça devient très populaire pendant les grands événements, les grandes activités comme les réceptions, les fêtes. Par exemple, vous voyez, ça donne tout le son comme des instruments modernes. Donc ça c'est en bois, je pense que c'est bois bambou. C'est bambou. C'est khayzaran. Ouais. Khayzaran, احنا نسموه Voilà, donc les artisans qui ont fait de manière très fine pour avoir les. Vous voyez, il y a le son de tout niveau. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Voilà. Voilà. Et. شكرا لك، لانه على بال باللي سيدته ما تعرف شويه على الموسيقى، على بها قلت للسيد فيت يحكي لنا على هذه الاله. يعطيك الصحه سيداتو. نخليو السيد فيت يحكي لنا على المواقع والاماكن السياحيه الموجوده في الفيتنام. Ok, très bien. D'abord, je vous confirme que le Vietnam, ça fait des années, nous avons développé le tourisme de manière très considérable et Vietnam est devenu un site touristique connu dans la région et aussi au niveau international. Et il y a un chiffre que je veux mentionner en 2019, c'est-à-dire avant le Covid. Nous avons enregistré un nombre de records des arrivées des touristes arrivés internationaux. Nous avons enregistré le chiffre de 18 millions de touristes internationaux qui sont arrivés au Vietnam. Pour le motif touristique, c'est un chiffre record du Vietnam. Oui. Et pour voyager au Vietnam, il faut savoir que le Vietnam, il y a 3 régions. Région du Nord, région du Centre et région du Sud. Donc, je vais vous accompagner chaque région. Au nord, tout d'abord, je vais vous accompagner à Hanoi. C'est la capitale du Vietnam. Et c'est la capitale du Vietnam depuis plus de 1000 ans. Plus de 1000 ans déjà. Et à Hanoi, vous pouvez voyager très facilement avec les agents de touristes, avec les tour guides, avec des gens là-bas. Et en ce qui concerne les trucs anciens, vous pouvez visiter le vieux Hanoi, c'est-à-dire l'ancien quartier. L'ancien quartier, il y a les anciens quartiers datent depuis des centaines d'années. Donc il y a les anciens bâtiments, il y a les anciens opéras, il y a les anciens sites touristiques très attractifs comme le cité impériale Thăng Long. En vietnamien, c'est Hoàng Thành Thăng Long. Et aussi le lac du central du centre-ville de Hanoi, ça s'appelle lac de Sabre, Hồ Hoàn Kiếm. Et voilà. Et à Hanoi, il y a aussi beaucoup de sites comme les temples, les pagodes. C'est typiquement notre culture. Les temples et les pagodes. Voilà, c'est ce qui nous inspire vraiment à Hanoi. Et quel moment on peut visiter Hanoi? D'après moi, de préférence, on peut visiter Hanoi en automne ou bien en printemps.
Voilà, parce qu'en été, Hanoi, c'est un peu chaud et un peu humide. Donc, de préférence, on évite l'été et l'hiver. Même l'hiver à Hanoi, c'est un peu dur parce qu'il y a beaucoup d'humidité. Donc, l'automne et printemps, c'est les temps الربيع idéal, يكون voilà, idéal pour visiter Hanoi. مام يكون بالك الناس تروح تحب تسافر وتروح للفيتنام او العاصمه هانوي باش تحضر المهرجانات وفي ربيع يكون مهرجان الربيع كاين. Oui, oui, il y en a. Il y a les... Parce que le printemps, c'est le début du nouvel an Voilà, lunaire. voilà. Donc, il y a les festivals que Madame Chou a mentionné, comme le Tête, nouvel an lunaire. Si les touristes viennent en printemps, ils peuvent participer, ils peuvent expérimenter comment ça passe la fête du Tête du Vietnam. Et voilà. Et au nord, je vais mentionner très rapidement, au nord, à côté de Hanoi, vous pouvez aussi visiter la baie d'Along. La baie d'Along, il y a 1900 petites îles dans l'ensemble. Donc la baie d'Along, c'est déjà reconnu par l'UNESCO comme un patrimoine mondial et aussi l'un de ces nouvelles merveilles du monde. Voilà, la baie d'Along, c'est pas loin de Hanoi. Vous pouvez prendre la voiture, un bus de Hanoi à la baie d'Along facilement. Et au nord, toujours, je vous recommande de visiter Sapa. Sapa, c'est-à-dire c'est au nord, c'est l'extrême nord. Il y a des montagnes avec les beaux paysages. De haut, il y a plein de montagnes avec les ethnies minoritaires. Voilà. سابا كاين سوق واسمه السوق سابا لو مارشي سابا. Voilà, oui, moi, je sais pas, vous avez compris ça. Oui. J'ai l'information. Oui. Voilà, il y a les marchés traditionnels du peuple là-bas. Donc voilà, on termine le nord. Et pour le centre du pays, je vous recommande. Il y a plein de choses, mais je vous juste mentionner quelques sites touristiques. الوجهات الأكثر اللي يحبوا السياح يشوفوها يروحوا ليها. Oui, donc c'est l'ancien Hoi An. C'est un ancien quartier Hoi An. C'est à la province de Da Nang. Oui. Quảng Nam. Ah, c'est province de Quảng Nam, pardon. Oui, c'est province de Quảng Nam. C'est Hoi An, comment dire, même les Vietnamiens considèrent Hoi An c'est l'un des lieux indispensables à visiter parce que ça, il y a les, comment dire, il y a les atmosphères très extraordinaires à Hoi An avec l'architecte ancien, avec les gens très gentils et aussi avec les beaux paysages. Les paysages avec les anciens bâtiments, l'ancien quartier et aussi la gastronomie à Hoi An. C'est vraiment, ça nous donne envie de découvrir. À Hoi An. Oui, Hoi An. Oui. Et au centre du pays, je vous recommande aussi Nha Trang avec la plage. Très, très beau plage. Donc, bien sûr, la plage, c'est toujours pour l'été avec les très, très beaux plages pour visiter. Et aussi, il y a plein de services là-bas pour découvrir les paysages, découvrir l'astronomie et découvrir aussi comment la vie quotidienne, ça marche. Et pour le sud, on ne peut pas manquer de mentionner la ville Ho Chi Minh. Ho Chi Minh. Oui, c'est le nom de l'ancien président du Vietnam, la ville Ho Chi Minh. Maintenant, ça c'est le premier centre économique du pays avec le rythme de vie, c'est très très vite avec la dynamisme. C'est une ville très jeune avec plein d'opportunités pour les jeunes. Et en ce qui concerne le tourisme, à Ho Chi Minh, il y a les traces historiques des époques passées. Par exemple, les traces concernent la réunification du pays en 1975. Et aussi, il y a les sites modernes avec les bâtiments, les arts anciennes, les bâtiments très modernes. Et notamment avec un rythme de vie, c'est presque une vie sans dormir. Voilà, c'est Ho Chi Minh Ville.
Donc, dernier lieu que je veux vous recommander visiter au sud du pays, c'est l'île de Phuket. L'île de Phuket. Oui, c'est de l'extrême sud du pays. Là-bas, il y a les forêts tropicales, il y a les plages de sable blanc, il y a aussi les marchés locaux très intéressants, les marchés locaux traditionnels. Voilà, donc je viens de vous accompagner du sud au nord et au centre du pays. Et il y a plein d'autres lieux touristiques à mentionner comme la cave Sơn-Dong, la cave Phong Nha Kẻ Bàng, Tràng An Bái Đính. Il y a plein de sites touristiques. Donc juste je veux rappeler que le Vietnam c'est un site touristique connu en région et aussi au niveau mondial. Donc vous êtes toujours soyez bienvenus au Vietnam pour le tourisme. يعطيك الصحة. سيدتو سيد فيت دوك راح نخرجكم شوية على الثقافة الفيتنامية ونديكم الثقافة الجزائرية. ما دام عندكم تجربة هنا في الجزائر وعندكم سنوات وانتم تخدموا هنا في السفارة الفيتنامية في الجزائر أكيد تكونوا تعرفوا ثقافتنا. سيدتو هل جربتي من قبل اللباس التقليدي الجزائري؟ Est-ce que vous avez déjà porté une tenue traditionnelle algérienne? Oui, c'est déjà on apprend la tenue des Touaregs. Et je pense que c'est وسيد فيت اسكو جربت من قبل اللباس التقليدي؟ Oui, moi aussi, c'est l'écharpe des hommes touaregs. Oui. عجبكم؟ اسكو هل حوستوا من قبل هنا في الجزائر؟ اسكو vous avez déjà visité des sites touristiques en Algérie? Comme j'ai déjà vous dire que j'ai de la chance habité, passé 2 ans ici à Algérie et j'ai voyagé beaucoup de sites touristiques ici, mais j'aime le plus Jeannette. Oui, je me trouve que c'est comme paradis par terre et quand je marche sur la terre de Jeannette, je pense que je suis en train de découvrir la lune. Oui, et les Touaregs sont très gentils et ils sont passionnés de promouvoir la tourisme du Vietnam. d'Algérie. يعطيك الصحة. وانت يا سيد فيت؟ En fait, j'ai visité aussi plusieurs wilayas et j'aime beaucoup wilayas. Je peux mentionner Constantine, Annaba, Skida. Et notamment en Algérie, ce qui me marque, c'est les beaux plages. Ah oui. C'est les beaux plages et très, très pures, on peut dire très pures, avec l'eau de la mer, comment dire, très propre. C'est magnifique pour nager en pleine Méditerranée de l'Algérie. Voilà. Et moi, je pense que ce qui me marque le plus beaucoup, c'est les plages. Les plages. والطبق التقليدي اللي ذقتوه ونال إعجابكم. Le plat préféré? Oui, j'aime bien le chouchak. Chouchouka que j'ai déjà mangé à Biskra. Hara. Chouchouka hara. Chouchouka hara. Biskra. Oui. À Biskra. وانت يا سيد فيت؟ Oui, pour la cuisine algérienne, je préfère le chorba et bourrek. Je pense que je peux le manger chaque jour, hein, quotidiennement. Oui, le chorba et bourrek. Mais aussi le couscous, mais ça dépend. Hein, parce que des fois, c'est bon, mais des fois, moi, ça ne marche pas. معليش. واللهجة الجزائرية الكلمات اللي تعلمتوها باللهجة الجزائرية؟ Quelques mots algériens comme Saha et Kif Kif, oui. وانت يا سيد فيت؟ Pour moi, les mots, je connais, mais je ne parle pas beaucoup, mais j'ai entendu beaucoup, c'est Khoya. خويا. Oui, Khoya, la basse, comme ça. Oui. يعطيك الصحة سيد فيت ويعطيك الصحة مدام تو على المعلومات القيمة اللي قدمتوها لنا أنا والمشاهد اللي راهو يشاهد فينا على الثقافة الفيتنامية. شكرا. Je vous en prie. Et la culture vietnamienne ne s'arrête pas ici. On va encore découvrir un autre truc très important et très intéressant, c'est la gastronomie vietnamienne. Et je vous invite, Madame Mariam et les spectateurs algériens, à découvrir les plats traditionnels du Vietnam. مشاهدينا الكرام مثل ما قال السيد فيت اقعدوا معنا باش نتعرفوا على المطبخ الفيتنامي.
مشاهدينا الكرام عودنا ولينا ليكم كما راكم تشوفوا رانا في المطبخ الفيتنامي وين راح نتعرفوا فيه على الأطباق التقليدية لدولة الفيتنام. راح تكون معنا السيدة نيوم. مساء الخير سيدة نيوم. ممكن تعرفيني بنفسك؟ Bonjour à tous, je suis bienvenue à l'ambassade du Vietnam. Je suis Madame Nhung, deuxième secrétaire de l'ambassade du Vietnam. يعطيك الصحة انشونتي. وراح تكون معنا السيدة لين. سلام، هي ما تعرفش اللغة الإنجليزية ولا اللغة الفرنسية. راح تكون معنا باش تعاوننا في تقديم هذه الأطباق، وهي محاسبة في سفارة الفيتنام بالجزائر. متشرفين سيدة لين. السيدة اليوم واش راح تطيبين اليوم؟ Oui, bonjour. Aujourd'hui, nous vous présentons les nourritures vietnamiennes. Tout d'abord, je vous présente les nems vietnamiennes. Les nems vietnamiennes, c'est très connu sur le monde. Aujourd'hui, je vous présente, il existe plusieurs types de nems. Et comme nem au poulet, nem aux crevettes, nem aux portes. Mais maintenant, je vous présente nem moulé. Pour les recettes de 6 personnes, j'en ai besoin de 500 grammes de poulet haché. هو الطبق التقليدي اللي راح تقدميه اليوم واسمه النام الفيتنامي اللي معروف في اسيا، وراح تقدموه بهاد لي زانغريديون راح تقولهم لنا دوكا. سيدة نيم تفضلي روحي. فوالا c'est toutes les produits pour les nems au poulet. Pour la recette pour 6 personnes, j'en ai besoin de 500 grammes de poulet haché. Ça c'est champignons noirs. Champignons noirs, ça. On a déjà champignons noirs et champignons parfumés et oignon jaune. يكون فيها الفطر. Oui, le carotte. زرودية. Et ça c'est pour les. C'est quoi ça? C'est crevettes. Crevettes مرحية. Et c'est vermicelle. فيرميسيل ماشي كيما راكم تعرفوه نتوما. فيرميسيل ترانسبارون. Transparent, oui. Et ces derniers c'est. وبيضة. وهادو مدام نيوم. Oui, et encore quelques. C'est ça soja. C'est bien le شوية. oui. Et c'est du sel, الملح، السكر، poivre, واسمه الفلفل الأسود. oui. Et ça c'est pour le mélange sucre. الخل. Sucre et de l'eau et c'est ça. C'est pour étaler sur le. داكور ديروهم قبل في الأوراق هادو تاع واش؟ Oui, c'est ça. C'est la galette de riz. C'est pour quand on fait le roulet de nem. C'est maintenant je vous présente quelques produits ici. C'est pour le champignon noir et champignon parfumé et vermicelle. Oui, on laisse dans l'eau froide environ 30 minutes. Oui, oui, on lavait bien, et égoutter lait. Et après, on coupait, c'est pour le champignon noir et le champignon parfumé, on coupait le petit morceau comme ça et comme les vermicelles, on coupait environ 100 كاينوا هادو ورق طوال تقطعيهم. Oui, c'est ça, le petit morceau comme ça. Et c'est ça le boulet haché. Oui, haché. Oui, c'est pour le carotte et le. البصل يكون الأحمر هذاك والأخضر. Oui, c'est carotte et l'oignon vert et oignon jaune épluché
et on coupe en petits morceaux comme ça et le crevette comme ça. On fait on le fait. نرحيهم ثاني. وهذه اسمها ورق الأرز. هذه Maintenant avec la galette du riz pour le rouler de nem. Le galette du riz c'est très important parce que si vous ne pas fait comment le nem et ne pas croûtement et doré et pour les nems croustillants et dorés on fait un petit mélanger sucre l'eau et vinaigre. خلاص هنايا ديروا الخل والسكر والماء وديروه هنايا باسكو هذه راهي كيفاش يقولوا جافه باش تولي طريه. Oui, avec dans la rapport. باش تولي طريه يقدروا يروليوها سينو ما ترولاش. C'est ça. C'est maintenant on peut rouler des nems. Oui. Quand on laisse chaque papier de galette du riz, on a déjà fait avec le mélanger. Maintenant, c'est toutes les produits on mélangeait bien. On mélangeait bien toutes les ici. وتزيدي لهم لي زيبيس. Maintenant toutes les produits mélangez bien avec الفلفل كحل صويا 2 cuillères de soya. Un cuillère de du sucre. Un petite cuillère à café de bois. مغرف صغيرة تاع الكحل. un demi de cuillère à café de sel. Oui, c'est ça. Maintenant, avec une soupe. باش تولي باش تشد روحها. Maintenant, tout ici, on mélangeait de façon homogène toutes les ici, toutes les feuilles dans le bon. Mélanger de façon homogène. Oui, toutes les ingrédients. Voilà, معليش هكذاك c'est mieux. Pour mélanger bien toutes les produits. هذا الطبق طبق تقليدي سون بلا تراديسيونيل. Oui, c'est le nem très traditionnel au Vietnam. Oui, dans toutes les fêtes ou dans le festival. Oui, on prend beaucoup de nems comme ça. Fête de mariage aussi. Oui, c'est ça, c'est bien sûr le mariage. C'est le plat principal. Oui, c'est principal, mais
Je pense que c'est la recette. Il y a quelques personnes, il a ajouté quelque chose. Il a beaucoup de sortes de nems. C'est le type de nem. C'est comme ça, c'est le nem avec au boulet. Et encore le nem, c'est parce que ici, on ne prend pas du porc. Chez nous, on prend beaucoup avec les nems au porc. C'est ça. On prend ici avec les nems au poulet. C'est bien, on mélange bien maintenant. Et on va maintenant on rouler des nems. Oui, c'est comme moi, ajouter quelques l'eau avec des sucre, mélanger le sucre et vinaigre. Oui, c'est ça. Pour le cuisson et dorer les nems. Et on prend une cuillère de la face. De la face, oui. C'est ça. Et replier le côté comme le bourek تاعنا. Comme le bourek algérien. C'est ça. On fait replier le côté à droite et le côté à gauche. Et pour le fermer, pour bien fermer la face. Cái đấy được chưa? Cái nước mỡ rồi. Rồi, em sẽ cho 2-3 cái đi. C'est ça, c'est le vinaigre. Est-ce que je peux préparer la troisième? Oui, essayez. Il y a kif kif. Oui, c'est kif. Et laissez ici, on l'a déjà étalé. Mélanger ça, c'est bien comme ça pour comme le bourek. Déposer en cuillère de la face au milieu. Oui, c'est un peu. Il a beaucoup. Ah, beaucoup. C'est bien comme ça. Et replier à gauche. Ensuite, replier à droite, c'est bien. Comme le bourek chez vous. Oui, c'est bien. كيما البورك الجزائري كيف وهذا اسمه النيم. Oui, nem. C'est le nem. Le nem, oui, c'est ça. Très bien. Très bien. Oui, c'est ça. مدام وش رايك نوجدوا مع بعض القهوه الفيتناميه ونعاود نولوا باش نلقاو الوصفه جاهزه. خلاص وش رايك نزيدوا هذه ونحطوهم يطيبوا في maintenant on doit fier des nems. Oui. وهذه ديريها. On continue notre. Du transparent. Oui. Transparent. Oui. On tourne, on laisse en 2 minutes et on tourne jusqu'à le. هكذا راهي توجد السيدة نيوم. اقعدوا معنا مشاهدينا الكرام ونعاود نولوا لكم ونشوفوا كيفاش يطيبوا القهوة الفيتنامية وفي نفس الوقت نشوفوا الطبق نيم جاهز. مشاهدينا الكرام عاودنا ولينا ليكم بعد ما جهزنا طبق النيم مع السيدة مدام نيوم اسمعوا لي نغلط في اسمها والسيدة لين اللي عاونتنا وطيبت هذا الطبق. شكرا لك ميرسي. دوكا السيدة نيوم راح تطيب لنا القهوة الفيتنامية المعروفة في فيتنام واللي تتمشى مع هذا الطبق. مدام نيم واش تقدري تعرفينا؟ Bonjour à tous. Ensuite, je vous présente le café vietnamien. Il existe plusieurs types de café. C'est le café pur et café 3 dans 1, 2 dans 1. Mais j'aime bien le café fin,
café fine. Café fine, c'est une boisson élégante du peuple vietnamien. Oui. Maintenant, je vous présente pour faire un café fine. Pour avoir une tasse de café, une tasse de café. Oui, on doit, c'est d'abord on doit choisir les cafés bien café. On doit café c'est air fait. Maintenant, ce sont ces cafés moulés. Oui, maintenant, on commence pour une tasse de café. C'est ça, le filtre. Le filtre, oui, le filtre. Ça, c'est Nestlé. Nestlé. La crème. Oui, crème concentrée. Oui, c'est ça. C'est le café, c'est ça. C'est l'eau chaude. Tout d'abord, pour le café, oui, on doit rincer les filtres, rincer le filtre, oui. ديروا الماء سخون بزاف. Oui, c'est ça, oui. C'est à faire, maintenant, on a rincé bien. Oui. Et après, ajouter environ 25 grammes de café moulé. Oui. Environ 25 grammes. تعتبر طريقة تقليدية. C'est sur la tasse. Maintenant, ensuite, je laisse environ 20 ml de l'eau chaude sur le... أصدر معليش. Environ 20 ml d'eau chaude sur le... Et on attend environ 2 ou 3 minutes. Ici, le café moulu, on l'a absorbé toute l'eau. Oui, c'est comme absorber toute l'eau. Et vous continuez, maintenant, vous continuez. Et ça, c'est comme le café. Quand vous trouvez le café, on absorbe toute l'eau ici. يديروا الماء داخل الماء سخون باش هذيك القهوه كامل تحبط لتحت و نورمالمون هكذا يديروا يطيبوا القهوه بطريقه تقليديه. Maintenant, vous trouvez le café, il a absorbé toute l'eau. Oui, vous continuez à ajouter ici et environ 550 ml de l'eau chaude. Oui. ما كانش ما كاش Et maintenant, on ferme les... تجيب القهوه بطريقه تقليديه. Oui, c'est dans 3 ou 5 minutes. Le café, c'est tout ici. تحبط كامل القهوه لهنايا. وكيفاش تجيبوا له هذا؟ C'est ça, c'est le sucre concentré, le lait concentré. Vous pouvez ajouter avec le café. Comme vous voulez, si vous voulez... sans sucre, c'est ça Non, c'est meilleur avec le sucre, c'est ça. Parce que sinon, je sais ça dépend, mais comme
وتخرج هكذا تخرج القهوه. Ça c'est le café, on a déjà fait, on a déjà finté le يطيبوا القهوه Oui, c'est ça. بطريقه تقليديه Oui. وتخرج هكذا القهوه نورمال، بصح هما يحبوا يطيبوها بعوايدهم بالطريقه التقليديه كما راكم تشوفوا هنايا، وما يديروش السكر، يفضلوا يديروا الحليب المركز باش يعطي لها نكهه خاصه. دوكا مدام اليوم حبيت انا نذوق الطبق هذاك، ولا صوص هذه اللي وجدتيها ما شفناهاش، قلتي لي فيها الثوم وفيها الخل، فيها السكر وفيها الفلفل الحار. Oui, c'est La ça. sauce. Exactement, c'est la sauce avec du sucre, du vinaigre, l'eau et une sauce de boisson et avec un petit de توم Oui, c'est هكذا. ça. مشاهدينا الكرام، نستناو توجد القهوة ونعاود نقولوا لكم نذوقوا فيها هذا الطبق ومعها القهوة الفيتنامية. اقعدوا معنا. مشاهدينا عودنا ولينا ليكم مع الطبق الجاهز والقهوة الجاهزة واللي راح تقدمه لنا السيدة نيوم. Oui. Bonjour à tous. Maintenant, c'est les nems sont cuits, c'est fini. Et ça, c'est café. Café finté, on a déjà dans les tasses. Vous pouvez goûter les nems avec les soupes. Et à faire pour prendre, vous goûter le café. Oui, c'est comment vous goûter les nems avec les petites choses. انتوما تاني دقوا معايا. Vous pouvez دقي معايا. prendre avec le salade ou le دقي معايا. coq. Ici, Voilà, comme ça. oui, c'est ça, comme ça. Vous pouvez goûter avec le sauce. C'est comment? بزاف بنين. C'est bien. اللي تخي بنين بزاف. très bon. Bon. بنين. Benin, c'était bon? سي بون بنين. يعطيكم الصحة. Oui. Et Vas-y, ça donc. c'est le café finté. Vous mélangez. Ce dernier, c'est le lait concentré. Ça, الحليب c'est le المركز café finté. والقهوة. Oui, vous mélangez. هما يفضلوا Oui, الحليب c'est ça. المركز على Oui. القهوة. هكذا. ذوقوا. C'est ça. Vous pouvez goûter. بنين. بنين. C'est formidable. C'est formidable. Oui, oui, au Vietnam, maintenant, il y a beaucoup de personnes qui aiment bien le café fin. Oui, c'est comme ça. C'est oui, C'est très c'est comme moi, j'aime bien ça. Moi aussi, Oui. j'aime bien ça. يعطيك الصحة مدام نيوم، يعطيك الصحة مدام لين. خسارة ما تعرفش تهضر باللغة اللي نفهموها حنايا، تهضر غير بالفيتنامية، لكن المجهودات اللي دارتهم وشاركت معنا وحاولت تقدم معنا الطبق يعني لازم نشكرها عليها. ميرسي بوكو. يعطيك الصحة مدام نيوم لأنك حاولتي تعرفين على المطبخ الفيتنامي. ميرسي بوكو مسيو مدام جيل. Merci beaucoup à toutes. À très bientôt. À très bientôt. ميرسي يعطيك الصحة. مشاهدينا الكرام، لحقنا لنهاية الحلقة تاع اليوم وين تعرفنا فيها على الثقافة الفيتنامية. نقول لكم بقوا على خير ونجدوا الموعد معكم الأسبوع القادم مع ثقافة دولة أخرى. كيفاش نقولوا؟ باي باي. Tạm biệt. تنبيت. À très bientôt.
Bye À très bye. bientôt. Bye bye.